Et bonjour les amis. Une nouvelle vidéo, ça fait un moment que je n'en avais pas fait, j'attendais de le ressentir, je fais que des vidéos quand je le ressens et que ça me paraît juste et que j'ai la joie de les faire. Et donc je suis content de faire de celle-ci, c'est un peu, elle va être en deux parties. Une partie en suite de celle que j'ai faite, que je vous mettrai en lien à la fin, la dernière que j'ai faite qui était peur de la mort ou joie de vivre en résonance avec ça. Et puis une deuxième de mon actualité du moment qui est joyeuse et lumineuse comme vous pouvez le voir. Je suis dans un bel endroit et j'en parlerai un peu après. Donc mon actualité par rapport à ma dernière vidéo, c'est-à-dire je parlais de ma mère qui avait été hospitalité Covid et qu'à ce moment-là, euh, c'est toujours le cas. J'ai pas de garantie qu'elle en sorte. Elle est toujours à l'hôpital, mais son état s'est amélioré. Le problème, c'est que ma mère est une ancienne fumeuse en surpoids et que pour l'instant, elle a du mal à récupérer sa capacité respiratoire. Donc elle est toujours hospitalisée, mais son état va vers le mieux. Donc il y a de grandes chances qu'elle s'en sorte. Je dis grande parce que pour l'instant, tant qu'elle n'est pas sortie, bien sûr, il peut toujours y avoir cette possibilité qu'elle ne s'en sorte pas, vu les problèmes et l'âge et vu son âge. Mais pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Donc je me sers de ça pour une fois de plus par rapport à tout ce qui est encore véhiculé depuis des mois et ces derniers temps encore, par rapport aux morts qui sont annoncées tous les jours par rapport au Covid. Ma mère est vraiment un cas très sensible. Elle est âgée, ancienne fumeuse, plus de 30 ans où elle a fumé. En surpoids, elle fait partie donc de ces personnes qui sont normalement censées ne pas résister à ce fameux virus. Donc, je précise encore une fois pour les personnes qui adhèrent au- à tout ce qui est partagé sur les chaînes d'État. Bien sûr que je ne nie pas que le virus existe et qu'il n'y a pas de mort. C'est pas ça. J'invite juste à se poser la question, est-ce que entre cette réalité qui nous est partagée sur les chaînes d'État, les médias de masse, et puis la réalité que je vis moi, quand j'observe autour de moi, et c'est à ça que j'ai envie de vous inviter. Donc si j'observe autour de moi, c'est ma réalité, c'est que j'étais en contact avec 5 personnes qui ont eu le Covid avéré. Donc 4 n'ont pas été hospitalisées. Elles ont eu les symptômes, elles ont été malades et c'est passé comme une grippe, j'ai envie de dire. Ma mère, elle, est hospitalisée et vu tout ce que je viens d'expliquer, qu'elle est un cas très sensible, elle est en train de s'en sortir. Donc aucune personne de morte. Je suis moi-même eu le Covid, j'ai été malade une semaine, j'en parle dans la vidéo que je mettrai en lien à la fin. Je m'en suis sorti simplement avec des huiles essentielles et avec 3 doliprane lorsque j'avais beaucoup les courbatures qui m'empêchaient de dormir. Je reconnais que j'ai été bien secoué. Mais je me suis soigné simplement avec des huiles essentielles et c'est passé, c'est derrière moi. Donc, si je regarde autour de moi, déjà dans la réalité, j'ai 5 personnes qui ont survécu, 6 avec moi. Je n'ai aucune personne autour de moi qui, pour l'instant, en est décédée. Donc c'est à ça que je vous invite pour accéder à une autre réalité que celle qui est partagée sur les médias, c'est de regarder autour de vous. Combien de personnes ont été malades? Combien de personnes ont été hospitalisées? Et au final, combien de personnes en sont mortes? Là encore, je dis, je ne nie pas que des personnes en meurent. Mais des médecins qui ne sont pas validés par les chaînes d'État, BFM et tout ça, vous aurez bien compris, disent d'autres discours que ces personnes qui en décèdent bien souvent ont des pathologies qui accélèrent le processus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent mourir avec le Covid, mais qui ne meurent pas du Covid. Donc les chiffres sont sûrement amplifiés. Mais je ne rentre pas dans cette polémique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ce qui se passe autour de moi, cette réalité. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand j'ai voyagé cet été, que j'ai fait mon tour de France à pied et en stop, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, j'ai été en contact avec énormément de personnes. J'ai été dans des groupes, on est même été jusqu'à 50, et personne n'avait le Covid. Je l'ai attrapé qu'au mois d'octobre, là, ben, voilà, il a fini par arriver, mais comme je l'ai dit, c'est passé, j'ai été secoué, j'ai eu de la température, mais comme ça m'est arrivé quand j'ai eu de bonnes grippes. Voilà pour ce sujet, par rapport à cette dernière vidéo que j'ai faite, et qui a été énormément regardée. J'en ai été très surpris. C'est vrai qu'elle a été relayée. Vous savez que je fais mes vidéos en spontané. Je ne coupe pas comme certains font parce que je ne sais pas le faire. Il faut avoir des outils pour le faire. Donc tout est en direct, tout est en live. Et il est vrai que par moments, j'hésite à les diffuser parce que je vois des imperfections et que j'aimerais que ce soit mieux. J'ai fait des erreurs des fois dans la dernière vidéo où j'ai pu noter que j'avais fait deux petites erreurs
par rapport à des chiffres, mais je ne peux pas revenir dessus. Donc je continue de faire ce choix parce que j'ai ce plaisir de partager avec vous et j'en profite pour remercier tous les retours bienveillants que j'ai et qui m'encouragent à continuer et qui sont vraiment très chaleureux pour moi et très touchants. Donc voilà. Et bien, en deuxième temps, j'ai envie de passer à mon actualité. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre magnifique. Je suis à la frontière entre le Lot et la Corrèze. Je vais vous montrer un peu le point de vue que j'ai. Donc, je suis venu rejoindre un ami. Et je vais vous en parler après. Et je suis en pleine campagne depuis 15 jours. Donc, c'est très sympa. Je ne sais pas si vous entendez, il y a le chant des oiseaux partout. Il y a plein de rossignols, des mésanges et plein d'oiseaux. Donc je suis vraiment dans un cadre magnifique, tranquille. Je suis hébergé dans une maison qui date de 1863, où j'y suis très bien, avec un bon ami. Et donc je suis ici parce que j'avais prévu, avec mon ami, qui est agriculteur et qui exploite des noix, et qui commercialise des noix, il avait besoin de main-d'œuvre pour l'aider dans sa récolte de noix. Et j'ai dit, écoute, moi, je suis partant pour venir t'aider. Et on avait convenu de ça. Et je devais arriver le 1er novembre. Et puis, comme vous le savez, vous suivez l'actualité, le 28, on nous a annoncé qu'on allait être de nouveau confinés. Et moi, je n'avais pas du tout envie de subir ce confinement, ce second confinement, comme j'avais pu le subir le premier, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop ce qui se passait. On nous annonçait des chiffres terribles, 500 000 morts, 1 million de morts. Ce virus, moi, même j'écoutais un peu, je ne savais pas trop ce qu'il en était. Je ne pouvais pas me faire mon propre avis. Je n'avais que l'avis de ce qui était partagé sur les télés, où je me tenais un peu informé pour savoir où est-ce qu'on allait. Même si j'ai accueilli ce confinement dans la joie, parce que je me dis ça va peut-être amener quelque chose qui va secouer les consciences, j'ai fini par mal le vivre à la fin, d'être resté enfermé toute la journée et d'avoir qu'1 heure pour sortir. Donc là, ce deuxième confinement s'approchant, je n'avais pas du tout envie de le vivre comme j'avais vécu le premier. Donc quand j'ai vu l'annonce qui a été faite par Papa Macron, qui annonçait que nous allions être de nouveau confinés, avec les mêmes restrictions qu'au premier confinement, sachant que moi, je suis en recherche d'emploi, donc je n'allais même pas pouvoir sortir pour aller sur mon lieu de travail, rencontrer des gens, de nouveau enfermé chez moi, à ne voir personne pendant une durée indéterminée. Et même si elle avait été déterminée, ça ne m'aurait pas convenu. Donc ça, j'ai dit non. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon ami, j'ai dit ça te dérange si j'arrive 2-3 jours avant pour pouvoir partir avant que le confinement soit officiel à partir du jeudi 29 minuit. Eh bien, il m'a dit non, pas de problème, au contraire. J'ai risqué d'être embêté parce que les autres personnes qui devaient venir m'aider, c'est le même problème. Et donc, je suis parti le jeudi 29 pour pouvoir passer librement, parce que ce jour-là, on était encore libre de pouvoir se déplacer, de pouvoir me déplacer. Et donc, je suis arrivé chez lui, et ça fait donc 15 jours que je suis ici et que je vis le confinement dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, je peux aller me promener dans la nature sans risquer, parce qu'on est tellement dans un endroit reculé et paumé, dans un petit village du Lot, de la Corrèze en fait. Je suis à 1 kilomètre, c'est le Lot là-bas, et ici je suis en Corrèze. Donc ce sont des départements tranquilles, puis on est perdu. Et bien sûr, il n'y a aucun contrôle de police ni de gendarmerie, parce qu'on est tellement reculé. Donc je peux aller me promener dans la nature quand je veux, le temps que je veux, respirer le bon air, écouter les oiseaux, sortir dans un beau jardin, être en contact avec des personnes, parce que ici, forcément, les gens ne vivent pas le confinement de la même façon que lorsqu'on est en ville, comme j'ai pu le vivre, où j'avais pas le droit d'aller plus d'1 kilomètre de mon domicile, ce qui m'interdisait d'aller dans la nature, d'aller dans un parc qui était fermé d'ailleurs, celui qui était proche de chez moi, ou même un peu plus loin, le bord d'une rivière où j'aime bien aller me promener et qui me ressource bien. Tout cela m'était interdit. Est-ce que c'est juste? Bien sûr, je ne le pense pas. J'ai accepté cette règle au premier confinement, je ne l'accepte plus aujourd'hui, parce que je n'ai pas le sentiment de mettre en danger qui que ce soit lorsque je vais me promener dans la nature, au bord de l'eau, et bien sûr sans porter de masque, parce que je n'en vois pas l'utilité ni dans ce lieu, et ni même dans les rues de Tarbes, comme ça nous l'a été imposé avant le confinement, obligation de porter le masque dans la rue, même s'il n'y a personne. Donc tout ça, bien sûr, je considère ça comme des abus, auxquels bien sûr m'amène à... Alors, j'avais pas envie de dire m'y opposer, parce que j'ai pas envie de m'opposer, j'ai juste envie d'être dans ma liberté d'être. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà une première résistance à ce confinement qui nous est imposé par nos élites.
et auquel, bien sûr, je n'adhère pas. Donc, je vis ce confinement. Il me reste encore une semaine parce qu'après, mon ami doit partir pour aller vendre ses noix du côté de Lille, lui. Donc, finalement, ben, c'est bon moment. Mais j'aurais gratté 3 semaines sur ce confinement qui nous est imposé et qui, je sais, que beaucoup, beaucoup de personnes maintenant n'adhèrent plus et ont pu se faire leur propre avis. La peur pour certains et pour beaucoup, pour certains et pour certaines est derrière, c'est-à-dire que maintenant chacun peut se faire son propre avis. Et on a pu le voir avec ce documentaire Hold Up, toutes les machinations et les manipulations qu'il peut y avoir derrière. Alors après, moi je ne suis pas pour ou contre, comme je le dis, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de déplacement. Voilà pourquoi je suis pour. Je ne suis pas contre les gens qui ont peur et qui veulent continuer à porter des masques, qui veulent être vaccinés, tant mieux pour eux, qu'ils veulent avoir une restriction de leur liberté, c'est leur choix et il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on nous l'impose sans même me demander mon avis, parce que je n'adhère pas à cela. Et puis, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, quand j'entends vaguement, parce que bien sûr ici il n'y a pas de télé et on ne regarde pas l'actualité, je ne l'ai que par les réseaux sociaux, quand j'entends qu'on veut nous vacciner de force, mais ça c'est incompréhensible pour moi, parce que là encore, j'utilise ce que l'univers, le divin m'a donné, c'est un outil pour penser, et il est ici. Et donc je me dis, et c'est tout naturel, et j'ai pas besoin de sortir des grandes écoles pour avoir cette liberté de penser. Si leur vaccin est efficace, comme ils nous le disent, à 90%, sachez que 10%, les conséquences que peut avoir un vaccin, moi je vais réfléchir à 2 fois, et d'ailleurs je ne vais même pas réfléchir à 2 fois, c'est déjà entendu. Je ne me ferai pas vacciner. Mais quand ils l'annoncent à 90% sûr, il n'y a que 10% de risque. Quand vous savez les dangers qu'il peut y avoir avec un vaccin qu'on vous inocule, des dangers qu'il peut y avoir des effets secondaires, moi personnellement déjà, la question est résolue, même s'il n'y avait pas d'effet secondaire, de toute façon, la cause est entendue. Mais ce qui m'interroge, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que si ce vaccin est si efficace que ça, pourquoi l'imposer à tout le monde? Laissez le choix. Ceux qui seront vaccinés n'auront plus rien à craindre, et ceux qui ne sont pas pour le vaccin, eh bien, on prendra le risque d'attraper le virus et d'en mourir. Mais vu que ceux qui seront vaccinés n'auront rien à craindre, nous ne pourrons pas les contaminer, et donc ils seront sauvés. Donc pourquoi l'imposer? Là est la grande question. Pourquoi imposer un vaccin qui sauverait des vies et que ceux qui sont vaccinés ne craindront plus d'attraper le virus? Laissez-le libre choix. J'ai le droit de me mettre en danger, si tant est qu'il y ait un danger, bien sûr, qu'on veut nous faire croire, et de ne pas accepter la vaccination. Donc là encore, d'une manière flagrante, à mes yeux, on peut voir la machination qu'il y a derrière, puisque si ce vaccin est vraiment efficace, eh bien alors ceux qui ont peur, et que je respecte cette peur, je ne le dis dans toutes mes vidéos, et il n'y a pas de souci, moi c'est ce qui m'impose, c'est ce qu'on nous impose qui me dérange, ce que l'on m'impose qui me dérange. Donc à ce moment-là, si ce vaccin, moi vivement qu'il soit là, pour que ceux qui ont peur soient vaccinés, et que tout revienne dans l'ordre, dans l'ordre. Et encore le mot l'ordre, c'est même pas le mot, qu'on puisse vivre de manière, dans une liberté d'être, et qui soit propre à chacun et à chacune. C'est ça. Et non pas assujetti à un pouvoir élitiste qui, de mon point de vue, est au service des finances, de multinationales et de lobbies. C'est pas mal dénoncé dans le reportage, le documentaire Hold Up. Personnellement, mon avis, j'avais déjà beaucoup de choses que je savais parce que je suivais de tout ce qui vient nous alerter de cette machination et tout ça. Je n'adhère pas aux théories du complot parce que le problème que je vois dans ce reportage, c'est qu'une autre fois, c'est une autre manipulation de la peur. L'État en place et les lobbies, tout ça, manipulent la population par la peur. Le problème des conspirationnismes de ce reportage, c'est que ça génère une peur, et je l'ai ressenti, cette peur qu'il y aurait toute une manipulation de nos États, on va nous vacciner de force, on va nous mettre des puces, on va démonétariser, tout ça. Mais ça renvoie à un sentiment d'impuissance qui me crée un inconfort et auquel je n'ai pas envie de vivre, parce que là encore, cela ne me met pas dans un sentiment de bien-être. Donc je n'ai pas envie d'être dans cet état. Donc moi j'ai envie de rester dans cet état d'amour, de joie, de paix, et puis l'univers me l'offre là, et je me suis offert aussi en contournant ce qui m'était interdit avec ce confinement. Donc c'est en ça que j'ai envie de vous inviter, par ma propre expérience, comment rentrer en résistance
passive et pacifique. Ce que chacun et chacune peut faire à sa manière. Parce que je crois vraiment que la solution n'est pas de s'opposer violemment au gouvernement, en passant peut-être par une confrontation avec les forces de l'ordre. Au passage, j'aimerais noter qu'à une époque, les forces de l'ordre étaient nommées les gardiens de la paix. Et puis on peut voir notre évolution de la société, qui nous sommes passés des gardiens de la paix aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont là pour faire appliquer des lois de manière par l'ordre et la force. On a pu le voir, et ça a été flagrant avec le mouvement des Gilets jaunes, une réponse violente du gouvernement par l'intermédiaire des forces de l'ordre, forcément, puisque le mot les détermine bien maintenant, et auquel j'ai pas envie de me confronter, comme j'ai pu me confronter à une époque, par une résistance, j'ai envie de dire, à la Che Guevara, puisque Che Guevara était mon icône à une époque. Et mes nouvelles icônes maintenant sont Gandhi et Martin Luther King. Donc voilà, comment s'opposer, et encore le terme opposé me gêne, comment être dans ma réalité, comment vivre en être libre et garder ma souveraineté sans m'opposer de manière violente à tout ce qui nous est imposé. Voilà. Eh bien, j'invite à ça, que chacun se pose les questions. Je pense que quand je vais rentrer à Tarbes, je vais expérimenter, j'y réfléchis depuis un moment, de pouvoir aller au moins me promener dans la nature. Alors quand j'irai faire des courses, je continuerai à faire mon attestation. Mais lorsque je partirai dans la nature, parce que je n'ai pas le droit d'y aller, parce que la nature est à un peu plus d'1 kilomètre de chez moi, donc je vais devoir passer ce cercle, cette périphérie qui m'est imposée et que je ne trouve pas juste pour ma liberté d'être. Donc je vais devoir enfreindre ça, et je n'ai pas envie de partir moins d'1 heure pour aller me changer les idées, de sortir de mon appartement. Je suis en appartement et je n'ai pas envie d'y rester enfermé 24 heures sur 24 en ayant le droit de sortir qu'1 heure par jour, ou pour aller faire mes courses tous les 3-4 jours. Ça, je ne veux plus m'y soumettre. Donc je partirai pour aller me prendre l'air de manière libre, sans attestation. Je vais bien voir, ce ne sera pas dans la contestation, ce ne sera pas pour me mettre dans un esprit rebelle, ça sera juste pour être dans la paix et pour être dans ma liberté d'être. Je vais expérimenter ce que cela fait si je suis arrêté, ne le sait-on pas bien sûr, je préfère aller me promener, revenir chez moi et être tranquille et ne pas avoir affaire à ces fameuses forces de l'ordre qui vont peut-être, pour certains et certaines, je ne vais pas faire une généralité, prendre un grand plaisir à m'arrêter. Et on verra ce qui se passera. Donc si je vais sûrement l'expérimenter, et si je suis arrêté, je ferai une vidéo pour vous raconter, parce que j'ai déjà envisagé ce que je ferai. Eh bien si je suis arrêté, je ne déclinerai pas mon identité, je partirai sans identité, bien sûr sans pièce d'identité, sans attestation, et puis j'ai prévu de faire un papier en écrivant dessus que je suis un être libre, que je ne fais pas de mal en allant me promener simplement pour aller respirer l'air et que je ne risque de contaminer personne. J'écrirai ça sur un papier, parce que j'ai fait le choix que si je suis arrêté, je ne leur parlerai pas. Je communiquerai avec eux uniquement en écrivant sur un bout de papier. Donc j'en préparerai un pour leur donner ma raison du pourquoi j'ai pas d'attestation, et je verrai bien ce qui se passe si je suis arrêté. Voilà, donc cette vidéo est pour là, j'ai envie d'inviter à chacun de réfléchir, et chacun et chacune de réfléchir comment rentrer en résistance passive et pacifique avec ce qui nous est imposé. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de retrouver sa souveraineté et d'être en paix avec soi et ne pas rentrer en guerre, comme je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui postent des choses violentes, c'est-à-dire « ouais, moi c'est ceci, vous avez vu tout ce qu'ils nous font, moi c'est hors de question que je me fasse pucer, tout ça ». Ok, on est tout ça, on est ok. Mais comment agir contre ça de manière efficace et réelle, pas simplement en relayant des témoignages comme quoi on est manipulé et tout ça, comme ce fameux reportage Hold Up, qui renvoie quand même à un sentiment d'impuissance. Donc la réalité, c'est ce que je vis au quotidien, à l'instant présent. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, partagez avec moi ce que vous faites peut-être dans cette résistance passive et pacifique. Alors pour moi, passif ne veut pas dire ne rien faire. Passif, ça veut dire non violent. Voilà, comme l'a prôné Gandhi, Ahimsa, que j'adore ce terme, Ahimsa, la non-violence, agir par la non-violence. C'est le meilleur moyen pour déstabiliser ce gouvernement, ces gouvernements, parce que le nôtre, il se réfère souvent aux autres gouvernements qui font pareil. Donc je sais que c'est un gouvernement qui est appliqué, cette gouvernance est appliquée un peu partout dans le monde.
Donc là n'est pas pour moi le sujet. Et je vais vous mettre en vidéo, en lien, une vidéo justement d'une femme qui s'appelle Alice et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi pas. Et dernièrement, j'ai été époustouflé par ce qu'elle fait et ce qu'elle a mis en place et du résultat qu'elle a obtenu avec la vidéo que je vais vous mettre en lien. Je vous invite à aller la voir, elle dure 13 minutes et très franchement, ça m'a sidéré ce qui s'est passé. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir et vous allez voir ce que la résistance passive et pacifique peut obtenir. C'est sidérant. Je vous invite à aller la voir, je vais la mettre en lien. Donc je vous invite aussi à partager ce que vous faites, vous, dans cette résistance passive et pacifique. Vous avez peut-être mis des choses dans les témoignages, ou me donner des idées, partager aussi pour que d'autres en aient des idées, et pour que tous ensemble justement, on contribue à cette nouvelle conscience qui est en train de naître, cette nouvelle terre, cette nouvelle monde auquel je crois. Et ce pourquoi je fais ces vidéos, les partager, que c'est pour créer ce lien entre nous, pour moi aussi être en lien avec vous. Donc merci pour vos témoignages. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces là favorables, c'est franchement sympathique pour moi de voir que vous suivez. Les témoignages aussi sont chaleureux pour moi et m'encouragent à continuer. Et soyons solidaires et fraternels surtout. Soyons fraternels et solidaires. Voilà le plus grand, la plus belle opposition qu'on peut faire. Et comme je dis, je ne vais pas trouver d'autres mots qu'opposition, parce que s'opposer, ça veut dire qu'il y a confrontation. Ce n'est pas franchement ce à quoi j'appelle. C'est en quoi je peux être dans ma liberté d'être. Soyons cela, dans la paix, l'amour, la bienveillance et l'unité. Voilà l'unité, c'est la nouvelle terre, la nouvelle conscience qui est en train de se mettre en place, et elle devient de plus en plus visible. Et ça me réjouit. C'est vraiment être dans l'unité de ce que je suis, dans la paix, dans l'amour et dans la bienveillance et dans la joie. Voilà ce à quoi j'appelle et ce que je prône et ce que j'expérimente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore, comme la dernière, elle a été énormément regardée, j'ai eu des beaux retours, et qu'elle vous inspire, c'est la plus grande joie que cela peut me procurer, et ça me met en lien avec vous, ça nous met en lien tous, toutes et tous. Je sais que d'autres personnes font des vidéos, comme cette Alice que je vous invite à aller regarder. Et puis bah écoutez, je vous embrasse dans ce cadre magnifique, comme toujours, belle bise du cœur, je vous aime, je nous aime, et continuons à être ce que nous sommes dans notre liberté d'être. Voilà le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'univers et à nos semblables, et faire avancer et évoluer cette conscience. Voilà, merci, merci.